Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde, votre fenêtre sur le monde africain, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur les différents domaines, les différentes scènes de l'Afrique. Justement, je parle de la politique, de l'économie, mais aussi d'autres domaines de coopération entre l'Égypte et les autres pays africains. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une question et quand même, nous allons avoir une sorte de réponse de la part de l'un de nos invités concernant à quel point l'Égypte peut être un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Et ça, vu les dernières activités qui sont déployées par la diplomatie égyptienne, que ce soit au niveau du président ou au niveau du Premier ministre, concernant le fait d'étendre des ponts de coopération avec notamment les pays de l'Est de l'Europe. Je parle avec plus de précision de la Bosnie-Herzégovine et de la Biélorussie. Bien sûr, le président de la Bosnie-Herzégovine a effectué avant-hier une visite officielle et hier, comme vous trouvez, c'était une autre visite effectuée par le Premier ministre de la Biélorussie, M. Roman Glovetchenko. En fait, avec plus de précision, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu des entretiens, mais aussi une conférence de presse hier à la nouvelle capitale administrative avec son homologue biélorusse, Roman Glovetchenko. Lors de sa conférence tenue à la suite de leurs entretiens, Dr Madbouli a souligné que les directions de l'Égypte et de la Biélorussie étaient bien attachées à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Les deux leaders ont assisté à la signature de nombreux d'accords, de mémorandums d'entente entre les deux pays. Il s'agit d'un mémorandum d'entente signé entre l'autorité égyptienne des douanes et la Biélorussie. Un autre mémorandum d'entente a été conclu entre l'organisme égyptien de l'investissement et l'Agence nationale pour la privatisation afin de renforcer la coopération entre les deux pays. D'autre part, le chef du gouvernement a déclaré que l'État assurait aux investisseurs de nombreux primes et de nombreux avantages pour les encourager à accroître le volume de leurs investissements en Égypte. Bien sûr, notre couverture tout à fait spéciale concernant ce sujet, nous allons vous donner plus de précision, plus de détails et d'analyse quand même en ce qui concerne encore une fois ce sujet. Mais justement, je dois vous rappeler que le ministre de l'Aviation civile, M. Mohamed Abbas Helmi, s'est entretenu avec le ministre lituanien des Transports et des Communications des perspectives de la coopération mutuelle entre les deux pays dans diverses activités de l'aviation civile. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération conjointe sur un nombre de questions importantes liées au transport aérien afin de consolider la présence de l'Égypte sur le marché aérien des pays d'Europe orientale et d'augmenter l'affluence vers les attractions touristiques égyptiennes, ceci via la possibilité d'établir une ligne aérienne entre l'Égypte et la Lituanie. Et quand même, avant de vous donner plus d'explications dans ce reportage de Marwa Arafa et Chiboussé, là, je dois vous rappeler que, bien sûr, l'Égypte essaye actuellement d'étendre et d'établir quand même de nouvelles lignes directes avec des pays de l'ouest ou de l'est de l'Europe, comme la Bosnie-Herzégovine et la Biélorussie. Donc, un tout petit reportage. Après ça, on va essayer d'analyser les grands axes. Le ministre de l'Aviation civile, M. Mohamed Abbas Helmi, s'est entretenu avec le ministre lituanien des Transports et des Communications, M. Marius Skiodis, des perspectives de coopération mutuelle entre les deux pays dans diverses activités de l'aviation civile. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération conjointe sur nombre de questions importantes liées au transport aérien afin de consolider la présence de l'Égypte sur le marché aérien des pays d'Europe orientale et d'augmenter l'affluence vers les attractions touristiques égyptiennes, ceci via la possibilité d'établir une ligne aérienne entre l'Égypte et la Lituanie. Le ministre de l'Aviation civile a souligné l'importance de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des bilatérale exceptionnelle des deux pays dans divers domaines, notamment l'aviation civile, notant l'importance d'approfondir la coordination permanente entre les parties égyptiennes et lituaniennes afin de renforcer les opportunités et les partenariats plus
prometteurs à tous les niveaux et de réaliser leurs intérêts mutuels. Pour sa part, le ministre des Transports et des Communications de la République de Lituanie a exprimé sa joie pour cette visite dont le but est de soutenir les efforts de coopération et de coordination efficace avec l'Égypte, étant donné qu'elle joue un rôle central dans la région et qu'elle représente la porte d'entrée vers l'Afrique et le Moyen-Orient et possède de grandes capacités dans divers domaines. Le ministre lituanien a loué la poussée de développement dans l'État égyptien au cours de la période actuelle en général. En fait, le Togo commémore avec éclat son 64e anniversaire d'indépendance samedi 27 avril 2024. Les festivités ont débuté avec la réanimation de la flamme de l'indépendance par le président Faure Gnassingbé. Ce dernier était entouré pour l'occasion de dignitaires politiques et des autorités militaires et du corps diplomatique. Donc plus d'éclaircissements en ce qui concerne cette commémoration de l'anniversaire du Togo dans ce commentaire. Gnassingbé, ce dernier était entouré pour l'occasion de dignitaires politiques, des autorités militaires et du corps diplomatique. La journée du 27 avril est marquée par un défilé militaire et paramilitaire à Lomé en présence du chef de l'État et de nombreux invités. Mais la célébration ne se limite pas à la capitale. À travers le pays, des manifestations commémoratives sont également prévues, témoignant de l'unité et de la fierté nationale, explique-t-on. Parallèlement aux événements traditionnels, le palais de Lomé a offert un spectacle féerique la veille de l'indépendance. Cette manifestation artistique et culturelle en présence du président a enregistré des centaines de visiteurs avec des projections numériques mettant en valeur la riche patrimoine togolais. Notons également qu'à l'occasion de ces célébrations, des dirigeants du monde entier ont adressé des messages de félicitations au chef de l'État et au peuple togolais, notamment des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Maroc, l'Égypte, le Gabon, la Pologne et la Mongolie. En fait, Dakar a obtenu un taux de conformité de 84,89% lors de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la supervision de la sécurité de l'aviation, le plaçant ainsi en première position dans la zone de l'UEMA, et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale, mais aussi centrale. Les explications avec Chef Boussela. Une évaluation réalisée par une équipe d'experts de l'OACI du 17 au 24 avril 2024 a permis d'auditer le système de l'aviation civile du Sénégal dans les domaines de la législation, les licences du personnel, l'exploitation technique des aéronefs, la navigabilité des aéronefs et les aérodromes et aides au sol. Cet audit, appelé mission de validation coordonnée, a révélé que le pays de la Teranga atteint un taux global de mise en œuvre des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale de 84,89%, rapporte un communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie reçu à APA. Ce résultat provisoire place le Sénégal en tête de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et en deuxième position dans la sous-région Afrique occidentale et centrale couverte par le bureau régional de l'OACI à Dakar, derrière le Ghana qui possède 88,62%.
Oui, l'Afrique est au cœur de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte, avec ses relations, avec ses potentialités, peut être un élément essentiel, crucial dans la résolution de plusieurs problèmes et de plusieurs crises dont souffrent les différents pays africains, frères? Est-ce que l'Égypte peut être un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique dans plusieurs domaines, notamment je parle, et avec plus de précision, dans le domaine économique et commercial. Je parle de ça à la lumière de cette visite qui a été effectuée par le Premier ministre de la Biélorussie, M. Roman Glovetchenko. Je parle de ça parce qu'il y avait des déclarations très importantes de la part de M. le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et son homologue biélorusse, concernant premièrement les conditions que traversent actuellement les pays du monde entier. En fait, M. le Premier ministre a déclaré en présence de son homologue biélorusse que les crises que traverse le monde confirment la nécessité d'activer le rôle du secteur privé et que le gouvernement doit trouver des moyens de renforcer ces partenariats. Il a ajouté que la stimulation des investissements communs est une priorité absolue entre l'Égypte et la Biélorussie. Il a de même expliqué que le gouvernement avait fourni un ensemble d'incitations ou de primes pour les investissements et quand même a essayé d'améliorer le climat d'affaires. Le Premier ministre a appelé ce secteur privé des deux pays à expliquer ou plutôt à exploiter les opportunités d'investissement à la lumière des primes offertes par l'État égyptien au secteur privé. Donc, l'une des questions essentielles qu'on a aujourd'hui, à quel point les pays de l'Afrique, mais aussi les pays de l'Europe de l'Est, peuvent se coopérer pour faire face à ces différentes crises provoquées par des conflits, par si je peux dire quand même des désastres sanitaires, provoqués par des chocs entre les grandes puissances mondiales, et je parle avec plus de précision de la Russie et de ce bloc occidental, comme les États-Unis et l'Europe en particulier. Et quand même, on trouve qu'il y avait d'autres accords qui ont été signés par les deux côtés dans le domaine de renforcement de relations économiques, de relations commerciales. Et comme vous trouvez sur l'écran, c'était un forum d'affaires entre la Biélorussie et l'Égypte concernant ce sujet. Encore une fois, est-ce que, ou quand même, il s'agit des mémorandums d'entente signés entre l'autorité égyptienne des douanes et la Biélorussie. Un autre mémorandum d'entente a été conclu entre l'organisme égyptien de l'investissement, l'Agence nationale pour la privatisation et l'agence, et ce, en fait, afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Je dois quand même vous présenter quelques déclarations faites par les deux parties concernant toujours ces relations bilatérales entre l'Égypte et la Biélorussie. Encore une fois, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que les crises que traverse le monde confirment la nécessité d'activer le rôle du secteur privé, que le gouvernement doit trouver des moyens de renforcer ce partenariat. Il a ajouté que la stimulation des investissements communs est une priorité absolue entre l'Égypte et la Biélorussie. Il a quand même fait d'autres déclarations concernant plutôt, et c'est l'ingénieur Ahmad Samir, le ministre de l'Industrie, qui a déclaré au cours de ce forum tenu entre les hommes d'affaires de la Biélorussie et de l'Égypte, a déclaré que le gouvernement égyptien a déployé de grands efforts pour améliorer le climat d'investissement et ouvrir la voie au secteur privé. Il a expliqué que les systèmes législatifs égyptiens offrent une protection et des garanties aux investisseurs locaux et étrangers.
De sa part, le Premier ministre de la Biélorussie a déclaré dans la conférence de presse que l'Égypte a accordé une grande attention à la modernisation des législations sur la promotion des investissements. Et quand même, à la lumière de ces relations de plus en plus étendues entre l'Égypte et les pays de l'Europe de l'Est, je dois vous rappeler que le président de la Bosnie-Herzégovine, qui avait fait une visite officielle ici en Égypte il y a 2 jours, a déclaré que l'Égypte est un pays pionnier et leader dans la région arabe et dans la région africaine. Et également, on trouve qu'il y avait des efforts de plus en plus déployés par l'Égypte et que ce soit la Bosnie-Herzégovine ou la Biélorussie pour mettre en place une ligne de trafic aérien entre les 2 côtés pour faciliter non seulement les échanges commerciaux, ou quand même pour promouvoir les relations économiques entre 2 pays, mais aussi pour faire une sorte de promotion dans le domaine du tourisme. Justement, l'Égypte essaye d'ouvrir de nouveaux marchés touristiques au sein de ces pays, avec plus de précision, dans les destinations de Hurghada ou de Sharm el-Sheikh. Donc, ce sont toujours des efforts très importants qui sont déployés par les 2 côtés pour arriver à quand même faire une sorte d'équilibre dans les balances commerciales. Je parle avec plus de précision de la Biélorussie et de l'Égypte. Donc, je crois que c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de notre épisode, de notre quand même programme autour du monde. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention et à la prochaine.